Game in Ciné. Bonjour à tous et bienvenue dans Game in Ciné, l'émission où le cinéma ne se regarde plus, mais se joue. Aujourd'hui, émission exceptionnelle sur The Last of Us Remastered, qui à l'occasion de sa sortie sur PlayStation 4 pourrait bien être le chaînon manquant de l'évolution entre cinéma et jeux vidéo. Gaming Spot. Après avoir été acclamé par la critique lors de sa sortie sur PS3 et avoir obtenu le titre de jeu le plus récompensé de l'histoire avec plus de 281 distinctions, The Last of Us fait office de référence absolue en termes d'expérience de jeu, d'émotions et de sensations fortes. Véritable phénomène, il a réussi là où presque tous avaient échoué, offrir une aventure intense, à l'instar de celle des plus grands films, et capable de fédérer tous les amateurs d'œuvres culturelles, quel que soit leur âge et leur média de prédilection. En débarquant aujourd'hui sur PlayStation 4, dans une version entièrement retravaillée au niveau des graphismes et de la lumière, il ne fait aucun doute que The Last of Us Remastered fera date dans l'histoire du jeu vidéo et de sa relation filiale au cinéma. Dites, monsieur, vous avez une idée de ce qui se passe? Je me suis réveillé aujourd'hui. Ah bah fallait le dire. Reprenons depuis le début. The Last of Us Remastered prend place dans un monde ravagé par une pandémie qui a infecté une grande partie de la population. Empruntant les codes du survival horror, il nous offre une véritable plongée au cœur d'une terre à l'abandon, dépouillée de son humanité. Des décors bruts et superbes qui ne sont pas sans rappeler ceux d'Into the Wild, la désolation de Je suis une légende ou encore l'esthétique d'un livre d'Eli. Pourtant, chaque environnement, aussi somptueux soit-il, a été créé pour nous offrir son lot d'émotions et de tensions qui, à l'instar de The Walking Dead, sont au centre des attentions. Waouh, j'ai encore jamais vu un truc pareil. Et tu n'es pas au bout de tes surprises. D'ailleurs, la base du scénario est inspirée de faits réels et d'un documentaire de la BBC. The early inception for it really came from a BBC video we saw called Planet Earth, where they were talking about a cordyceps fungus. As soon as we saw it, we were intrigued by the idea of what if it jumped to humans? In what interesting ways would it take over a human body and then force it to spread that infection? Dans ce monde en perdition, le joueur incarne Joël, un quinquagénaire résigné et désabusé, qui se voit dans l'obligation de prendre sous son aile Ellie, une jeune orpheline de 14 ans. S'ensuit un road movie peuplé de personnages atypiques et dans lequel les deux héros vont devoir s'apprivoiser, cohabiter et se protéger pour survivre. Une relation intense commence, faite de tensions et de rebondissements. Over the course of Joel and Ellie's journey through this game across America, You find all these different societies, all these different enclaves, and you get to see how do they deal with the infected. without the manifestation of this infection, you can't have these people making those interesting choices. Plus que tout autre jeu, The Last of Us Remastered arrive à créer une réelle empathie pour ses personnages. On se lie véritablement aux héros jusqu'à l'identification. Dès le début du jeu, on éprouve des sentiments forts, de la tristesse, de la colère et de la tendresse. La partition se joue à la perfection et l'aspect dramatique est digne des grandes œuvres cinématographiques. If we can make you feel like you're actually with these characters on that journey, and you're invested in those stories and those characters, then you're feeling, in theory, the same thing that they're feeling. As the story evolved and took different shapes and different forms, the thing that was always there was Joel and Ellie. And because of that, everything kind of grew out of that relationship. Tout en restant une œuvre originale, le jeu s'inspire fortement de certains monuments du cinéma. Avec une mise en scène qui n'a rien à envier aux meilleurs, les développeurs revendiquent même une certaine filiation. C'est le cas par exemple de No Country for Old Men, pour son atmosphère étouffante, la moralité de son méchant et ses personnages barrés. Mais aussi de par sa bande sonore où chaque bruit fait monter la tension, jusqu'à atteindre le paroxysme minimaliste du son qui tue. Vous savez plus du tout ce que vous dites. Si, écoutez par exemple les deux bandes originales. Et comment ne pas faire le lien avec The Walking Dead pour ses relations humaines, ou encore l'excellent La Route avec son rapport père-fils, ses héros tourmentés par le deuil, ou ce sentiment que l'homme est un loup pour l'homme. Les développeurs ne cachent pas non plus leurs inspirations pour des films comme Les Sentiers de la Perdition ou encore True Grit, où au fil d'un voyage initiatique, la rédemption viendra par l'innocence des enfants. Je vous ai vu cracher, ronfler, boire du whisky et pleurer sur votre propre sort. Le reste, c'est que du boniment. On m'a dit que vous aviez du cran, c'est pour ça que j'ai fait appel à vous.
Sans oublier aussi Les Fils de l'Homme, dont l'histoire reprend l'aspect totalitaire des communautés de survivants. Dans le jeu, les clins d'œil au cinéma sont nombreux. Ainsi, on retrouvera du 28 jours plus tard, du Dawn of the Dead et des références au film de Romero, et ça fait toujours son petit effet. En clair, la barrière entre cinéma et jeux vidéo n'a finalement jamais été aussi mince, que ce soit d'un point de vue scénaristique, mais aussi du jeu d'acteur. Then as soon as he spoke, and he had the grit in his voice, Warm, yet kind of dangerous. and his movement is just like you bought into it. Why are you so scared all of a sudden? Because I'm a big coward, okay? Now pack up your shit and let's go! Damn it. Et comme dans les grands studios d'animation, toutes les scènes ont été jouées et vécues par de vrais acteurs et retranscrites via la motion capture, un soin particulier a été apporté au dialogue et à l'écriture du scénario pour un rendu saisissant. Because I knew that I was going to have to go to this place that you don't really want to go to as an actor. You want to find some aspect of reality that you can empathetically draw from, you know? To sort of be such a strong female character that is completely normal looking, regular t-shirt and jeans, and she's 14 and she is still a total badass, is really exciting to be a part of that. Comme pour toute grande œuvre cinématographique, la musique a une place prépondérante. Naughty Dog a donc fait appel au compositeur argentin Gustavo Santaolalla, 2 fois oscarisé pour Babel et Le Secret de Brokeback Mountain. It's never been, oh, give me a piece like this, or give me a music that's this. It's just been very high level. Here's what the story's about. Here are the themes. Go write some stuff. And also in The Last of Us in particular, I work with the detuned guitars. I really tune the guitar extremely low. And the result is, you know, strings that are very loose and will produce not only sound but produce noise. Scénario, jeu d'acteur, réalisation, dialogue, musique, tout a été mis en œuvre pour produire un jeu d'une qualité rare, un titre exceptionnel qui s'apprécie et se consomme sans aucune modération. Un petit chef-d'œuvre d'immersion et de sensation produit par un studio hollywoodien dirigé par un Français. On essaie de faire les choses peut-être différemment du reste du monde. On embauche des gens qui aiment ce qu'ils font, qui aiment leur travail, qui ont une envie aussi de bien faire, mais dans le bon sens du terme aussi, et qui savent aussi travailler en équipe. Avec cette nouvelle version extrêmement fluide et belle, jouable en 60 fps, et incluant le DLC Left Behind, The Last of Us Remastered fera encore date dans l'histoire du jeu vidéo en entrant par la grande porte des œuvres que l'on pourra qualifier de cinéma interactif. Pour preuve, le jeu sera bientôt adapté dans les salles obscures et produit par Sam Raimi. En attendant, en bon fan de cinéma et d'œuvres culturelles majeures, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Qu'est-ce que tu fais? Je tue le temps. Et je suis censée faire quoi, moi? Je suis sûr que tu vas trouver un truc. Voilà, Game in Ciné, c'est fini pour cette fois. On se retrouve très vite pour une deuxième émission consacrée à ce petit chef-d'œuvre du jeu vidéo. Salut à tous!